Mathieu Legault s'est aperçu que quelque chose clochait la semaine dernière quand son téléphone a soudainement cessé de se connecter au réseau cellulaire. Il a rapidement compris qu'il était victime d'un voleur d'identité qui a usurpé son numéro. La personne a acheté un téléphone prépayé et a demandé le transfert de ce numéro de téléphone-là de mon opérateur Fido chez Bell. Le fraudeur en question connaissait vraisemblablement son numéro de téléphone et son adresse courriel. Avec ces deux informations, il a réussi à prendre le contrôle du compte PayPal de Mathieu Legault. Pour se connecter, le voleur a probablement entré l'adresse courriel de Mathieu et indiqué qu'il avait oublié le mot de passe. On m'envoie un code de sécurité. Il a ensuite reçu un code de sécurité par texto lui permettant d'entrer dans le compte PayPal. Et voilà, ils étaient à l'intérieur de mon compte, ils ont changé le mot de passe. Le fraudeur a ensuite acheté pour 1 700 $ de marchandises avec son compte PayPal en donnant 2 adresses de livraison dans l'est de Montréal. La personne a réussi à le faire, a réussi à faire des transactions chez 2 commerçants, a acheté du matériel informatique, des PlayStation entre autres, jeux vidéo. Et dans une autre transaction, c'était des valises. Heureusement, Mathieu Legault a pu faire annuler ses achats effectués en son nom. Ce stratagème n'aurait pas pu fonctionner si sa ligne téléphonique n'avait pas été transférée à son insu. Je trouve pas ça normal, encore aujourd'hui, qu'une personne soit capable de prendre possession d'un numéro de téléphone avec la facilité avec laquelle la personne qui a tenté de me frauder le fait. La concurrence force cette complaisance à ce que tout le monde puisse avoir accès aux produits le plus rapidement possible. Donc, si on veut réduire ces fraudes-là, il doit y avoir davantage de vérification systématique de la part des commerçants. Mathieu Legault a été victime du vol de données chez Desjardins, mais impossible de savoir si c'est la cause de sa mésaventure. Il a porté plainte à la police. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.